Au malheureux le mépris, c'est la devise des heureux. Beaucoup ont vécu dans leur chair cette funeste réalité sous le régime sanguinaire de Bokassa. Dans cette sinistre prison de Ngaraba, où l'homme, même illégalement condamné, perdait le moindre droit restant encore aux prisonniers. Détenus politiques, c'est trop dire. Au temps de Bokassa, il n'en existait pas en République centrafricaine. Il n'y avait que des criminels. Et c'est parmi ceux-là que le destin m'a malheureusement rangé. Ne fallait-il pas dénoncer ces lugubres faits plutôt que de se taire sur la faim, la soif, le mépris, l'abandon, la torture et la mort provoquée qu'ont connu beaucoup de compatriotes? J'ai voulu parler pour l'histoire. Au milieu des gémissements que les sévices du régime de Bokassa arrachèrent au cœur de la nation centrafricaine, des pensées de révolte contre le tyran germèrent dans l'esprit de quelques fils de ce même pays. Las de subir cette vie misérable, comment pouvait-on continuer à accepter ce chaos? Comment en est-on arrivé là? Nos écoles sont surchargées. Nos hôpitaux de vrais cimetières. Les fonctionnaires ne touchent même plus leur salaire. Et moi, officier au groupe, en charge de l'armée de l'air centrafricaine, j'entre en personne du génie du mal, du maître sanguinaire. Qu'ai-je fait pour éviter ça? Ce matin, 3 février 1976, entre 9h et 10h du matin, 2 militaires lancent des grenades en direction de Bokassa qui vient d'arriver à l'aéroport. Mais que se passe-t-il? Les grenades tombent à terre, rebondissent au pied de son illustrissime, semblent hésiter à atteindre leur but. Elles tournoient, grésillent, elles vont encore rebondir à nouveau. Bokassa recule. Les militaires de sa garde rapprochée sont saisis. Il court, il court, il court. Il vient de comprendre. Il tourne avec sa patate chaude entre les mains. Tandis que Bokassa les suit, vocifère, lui ordonne de s'éloigner. L'autre grésille toujours au pied de son illustrissime. Une fumée noire fuse. Elle va pulvériser son but. Et c'est moqué. Les regards se tournent maintenant vers les militaires qui, appelés d'état comme des lapins, se contentent de se défendre comme ils peuvent, se réfugient dans l'entrepôt encerclé de l'Afrique et à bout de force se donne la mort à 13h pour ne pas se faire prisonnier. De son côté, le lieutenant Kassadieu se faufile dans la foule venue accueillir Bokassa, saute dans une voiture, direction PK12. Mais arrivé à la barrière, il veut se frayer un passage et affolé, lance une grenade trop précipitamment qui finalement le déchiquette, lui et sa voiture. File à l'anglaise par les airs. Mais cela l'a ramené du coup. 4 jours après. Vous avez de la chance d'échapper au triste sort. Vous voulez me tuer? Le voici. Allez-y maintenant.
pays, loin là-bas, pour venir me chercher des histoires. Oh, le pauvre. Tu vas payer, vieux sorcier. Et toi, au bout, tu as épousé ma fille. J'ai dépensé mon argent pour toi. Et tu as osé tourner tes armes contre moi. Tu m'insultes en disant que je suis un pygmée. Ta gueule. Il n'y a plus de papa maintenant. Je ne suis plus ton père. Ils doivent servir l'œuvre. Mais pourquoi on ne sort pas nous? Oh, t'as dû faire un truc grave, toi. Depuis que t'es arrivé dans sa femme, on n'a pas foutu le pied dehors. Ils ne sont même pas venus vider nos bassines de merde. Ça devient irrespirable. On va crever si ça continue. Attends. Il y en a un qui s'approche. Il n'a rien dans les mains. Ça, c'est clair. C'est pour nous. Le groupe se dirige vers le quartier d'internement. Ça y est, ils regagnent tous leurs cellules respectives. Tu connais mon goût? Du service de l'élevage, qui est ici depuis 1975. Dis-lui que Jacques est là. Oh, mon goût, Jacques le pilote. Moi, je suis administrateur d'hôtel. Ces cons-là m'ont battu comme un chien avant de me jeter ici. C'est Bokassa lui-même qui m'a jeté en prison. Pas de tribunal militaire, pas de procès, non. La grande classe. Bokassa en personne. Moi, putain. Je suis là depuis le 30 août de l'année dernière. Ils m'ont accusé d'un coup d'État contre Bokassa. Moi, un coup d'État? Un coup d'État? Je suis flic, moi. Je ne demandais rien à personne. Je bossais à la radio. J'avais ma vie de père de flic qui bosse à la radio. J'assumais mes permanences 3 fois par semaine. Nickel, c'est tout. Un soir, je ne te raconte pas, une nana déboule à la radio. Oh, une porte, une déesse, un corps qui pousse au crime. Je lui demande ce qu'elle vient faire. Elle me dit, je suis venue remplacer la vieille qui s'occupe de l'accueil à la radio. Et là, mon gars, je lui dis, c'est ta soirée. Tu vas lui faire faire le tour du monde avec cette petite. Je bombe le torse. Je lui lance un regard de baise. Et lui propose de visiter les rues. Elle marche devant moi. Balançant sa coupe de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Je bouillonnais. Je
Tu aurais dû voir ça. Un cul, mais un cul avec gros cul. Elle s'assit sur le rebord de la console. Le gitan me regarde en dessous. Me dit de la même chose. J'étais comme un dingue, surexcité. Tac, elle écarte ses jambes. Wow. Elle me dit de la rejoindre. J'essaie de déboutonner ma chemise. Mon pantalon, sur elle, comme un tigre. Oh! La basculant sur la console. Puis, j'essaie de la redresser pour avoir une bonne position. Je ne sais pas comment j'ai dû appuyer sur ce putain de bouton qui a coupé la radio. Une demi-heure après, ils ont débarqué avec les secs. En hurlant dans la radio, avec un flingue à la main. Nous cherchons les rebelles, les rebelles, les rebelles. Où sont les rebelles? Tu entends les cris? Il s'essuie le sang qui jaillit. Il les font se déshabiller, les allonge nus au sol, face au soleil. Les soldats prennent plaisir, on dirait, à martyriser ces jeunes. Ce sont des élèves qui ont été ramassés dans les quartiers, kilomètres secs, Miskin, Bouira, Gourounou. Ils sont tellement nombreux qu'ils doivent arriver de tous les coins de Bouki. Non, on les entasse dans la cellule de safari. Tu les entends? Ils ne tiendront jamais. Ils sont trop nombreux. Morts d'asphyxie, sans doute dans cette cellule. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Sont-ils tout cela? Ce sont des enfants. Pauvres gamins. Les murs, et tous les murs des camps et des prisons du monde entier cesseront de chanter l'angle debout. Ces murs cachent la barbarie. Ces murs qu'on élève pour faire taire les hommes ne sont rien face à un homme debout.